Une vraie démocratie entretient les voix critiques en son sein. Ne pas le faire, en fait, c'est s'exposer à devenir un pouvoir autoritaire ou en tout cas autoritariste. Le gouvernement bloque tous les subsides régionaux à IEB. Et ce tournant est non seulement dramatique pour l'association, mais également inquiétant à différents degrés. Parce qu'évidemment, sans ces subsides régionaux, IEB ne peut plus être cette fédération, ne peut plus être cet expert de terrain et ne peut plus assurer une courroie de transmission démocratique. Alors, insinuer qu'IEB défend des intérêts particuliers au détriment d'intérêt général, c'est opposer finalement une conception de l'intérêt général comme étant uniquement définie par les personnes au pouvoir. Or, les personnes au pouvoir sont elles aussi à la merci de lobbying, spécialement quand c'est du lobbying privé. Et c'est grave d'insinuer qu'IEB défendrait des intérêts particuliers, puisque, comme j'ai dit, elle est d'abord une fédération et une porte-voix de personnes qui n'ont pas forcément la voix pour s'exprimer dans l'espace public. La déloyauté et le recours, c'est une vieille question, c'est un vieil argument que les pouvoirs publics utilisent dès que quelqu'un ou qu'une association se fait trop critique par rapport à des situations et par rapport à des décisions qui sont prises par les pouvoirs publics. Mais une vraie démocratie, elle accepte la critique en son sein. Et même mieux, et je pense que c'est vraiment très important, elle finance des associations sans but lucratif pour justement pouvoir bénéficier de retours qu'elle ne peut pas avoir uniquement quand il y a une élection tous les 4 ou 5 ans. Et donc, dans cette mesure-là, le recours en justice fait partie de l'expression démocratique, critique, et en général, quand IEB introduit un recours en justice, c'est pour faire respecter les règles que les pouvoirs publics se sont eux-mêmes données. Insinuer qu'IEB utilise l'argent public pour faire des recours est évidemment totalement fallacieux, puisque les subventions qui sont reçues par IEB doivent être justifiées par les missions qu'elle mène par ailleurs, fédération, diagnostic, connaissance de terrain, courroie démocratique, notamment parce qu'elle siège dans des conseils d'avis, dont les avis doivent être écoutés par les pouvoirs publics.